Salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sevenol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant, hein? Allez, regarde, un petit coup sur la vitrine, sur la boucherie de Fifi le Sevenol. Regarde ce bel étalage, tu vois, aujourd'hui, on est le mardi 20 février 2024, voilà. Et aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sympatoche. Tu vois, j'étais en train de bosser derrière. Et en fait, je suis en train de faire les pancetta et les copas, tu vois. Donc, elles sont salées et tout. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à terminer. C'est-à-dire à rouler les pancetta et pareil, mettre les copas et les lonzo sous filet, les passer au poivre, etc. Ben, on va le faire ensemble. Voilà. Ça va faire une vidéo en plus, ok? Donc... eh bien, on passe derrière de suite. Alors, on va commencer par les pancetta. Tu vois, ici, j'ai toutes mes pancetta qui sont salées. Donc, j'en ai des petites, tu vois, des courtes comme ça. J'en ai des plus longues, comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour finir ces pancetta? Il va nous falloir, pour mettre dedans, un peu d'ail semoule, tu connais, voilà. Un peu d'herbe de Provence, tu connais. Voilà. Et à la fin, quand on les aura passés au filet, tout ça, il nous faudra les passer au poivre. Le poivre, ce qui va permettre de sécher, de conserver la pancetta et de repousser la mouche. Tu vois, je mets un plat dessus parce que je crains le poivre. Je crains le poivre. Donc au niveau des sinus, de la trachée, de la gorge, tout ça, je morfle. Chaque fois que je le fais, je morfle. Mais j'ai une solution pour remédier à ce problème. C'est notre fameux masque Covid. Tu te rappelles du masque Covid? Voilà, qu'on faisait ça, qu'on le mettait comme ça, et là derrière, eh ben ça, c'est super, parce que ça va bien filtrer le poivre, et vu que j'ai des lunettes, les yeux seront protégés, les voies respiratoires seront protégées aussi, et forcément, je ne ferai pas des rhinites allergiques, voilà. Parce que sinon, après, je suis parti pour au moins 3 jours à éternuer, à tousser, à cracher, etc. Je supporte pas le poivre. Ni à le manger, ni à le respirer, ni rien du tout. Bref. Donc, il va nous falloir ce masque. Il va nous falloir aussi cet embossoir, tu vois, avec ce filet rouge et blanc. Voilà. Donc, tout ce matos, bien sûr, tu peux le trouver chez mon copain Anthony, berboyo.com, et tu as le défilé de dessus avec son site internet inscrit dessous la vidéo. Si jamais tu trouves pas, c'est très simple, berboyaux.com, berboyaux.com, tout simple. Voilà. Donc ici la canule, ici on a donc ce fameux filet élastique rouge et blanc. Voilà. Et donc ici, et puis là, alors pour embosser le filet, tu mets tout simplement ce cône, tu le mets bien ici au bout. Voilà. Et là, alors normalement j'ai une espèce de volant, si tu vois, avec des griffes. Mais il est trop gros et je me fais chier. Donc vaut mieux, personnellement, hein, je le prends comme ça avec les mains, et là je le mets dessus, tu vois, comme ça, et là je tire. Voilà. Et après tu le fais comme ça avec les mains. Alors c'est un peu plus long, tu vois, parce qu'il te faut le rentrer comme ça. Si tu es vraiment pressé, parce que tu es pressé, hein, et alors quand tu es pressé, et bien alors à ce moment-là, tu te prends 2 crochets, tu vois, et avec tes 2 crochets, tu vas faire tout simplement comme ça. Tu vas le prendre ton filet là, et voilà. Et là tu le tires et tu le montes dessus, tu vois, comme ça. C'est une solution, voilà. Ou sinon tu fais comme ça à la main, mais ce qu'il y a, ça te râpe un peu les doigts. Voilà. C'est pas grave, ça te fera la corne pour jouer de la guitare. Tu vois, voilà. Allez, tu le mets bien comme ça, ce filet. Alors tant qu'à faire, hein, on est là, on le fait, je vais jusqu'au bout, je le charge. Comme ça, il est chargé, on pourra faire au moins 1 ou 2 poitrines. Voilà. Voilà, impeccable. Et après, tu le finis comme ça, parce que sinon, les crochets, ça emmerde. Voilà. Et après, tu le tires, tu vois, qui se remonte bien dessus. Voilà. Donc j'ai mis un angle étroit, comme ça tu vois bien. Et je sais, t'as pas l'habitude de voir une prise de vue comme ça, dans ce sens, c'est plutôt toujours dans l'autre sens. Eh ben tu vois, aujourd'hui on change parce que forcément j'ai mon embossoir ici, tu vois. Voilà.
Ok. Voilà. Et donc tu vois, il te faut un peu de force. Hein. Voilà. Et voilà. Une fois qu'il est chargé là, à ce moment-là, tu renlèves ton cône, tu le mets de côté parce qu'il va te resservir. Hein. Voilà. Moi j'ai ces quelques panchettes, j'en ai déjà fait. Là, c'est les dernières de l'hiver. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, on va faire une vidéo pour les copains. Ça plaira à tout le monde. Puis ça permettra de se voir un peu. Et il te faut quoi? Ça, c'est pour couper le filet. Je l'ai fait, je te l'ai même pas dit. Et toi, tu dis rien. Je te jure, c'est gamin alors. Donc ça va te servir pour couper le filet. Une fois que tu as chargé ton embossoir. Couteau, il te le faut. Si t'as pas de couteau, t'es pas un homme, tu le sais bien. Bon, voilà. Donc ici, on a les panchettes et tout. Et est-ce que tu as remarqué quelque chose de nouveau dans cette vidéo? Je sais pas, un petit truc, pas plus long que ça, pas plus large que ça. T'as pas vu que j'ai plus la moustache, hein? Elle m'a gonflé cette moustache, j'arrêtais pas de me démanger, ça m'aidait. Et un matin, je me suis levé, j'ai dit, allez, là, paf, la moustache, paf, les cheveux. Eh ben, tu sais que ça va mieux là, franchement. Bref, voilà. Allez, on revient à nos panchettes. Donc, moi, j'ai mon plateau. J'aime bien bosser sur mon plateau, donc j'ai mon plateau. Mais tu peux virer ton plateau si tu veux, et puis bosser que sur la table, tu vois. Donc, tu prends ta panchette, comme ça, on va dire. Et tu prends ta panchette et tu fais ça, tu vois. Tu fais ça avec tes mains. Voilà. Juste pour lui donner une forme, tu vois, une forme ronde. Voilà. Tu vois, déjà, premier truc, tu fais ça. Tu la mets comme ça, tu vois, voir que, voilà, c'est bien impeccable, allez, ok, c'est bien impeccable. Et ici dessus, tu vois, hop, là, viens ici. Ici dessus, tu as un peu de gras, là. C'est pas grand chose, hein. Mais ça, tu vas l'enlever. Et quand tu vas l'enlever, tu vois que ce gras, c'est du gras, comment dire, il est mou, tu vois, il est mou, c'est pas du gras ferme comme ça, non, c'est du gras mou, parce que c'est un petit peu de panne qui reste dessus. Voilà, donc ça, avant de faire ta poitrine, tu l'enlèves, parce que si tu veux, ça va mal sécher. Ça va mal sécher, ça va donner un goût pas bien, pas bon, un goût pas plaisant du tout. J'ai même pas pris un bac pour mettre ça. Ça tombe bien, ils sont là les bacs. Alors on a un bac et on met ça, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il y en a encore un bout là, je le virer. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant qu'on a fait ça, moi je te fais voir comment j'ai fait. Après tu feras ce que tu veux, puisque toi tu es plus fort que moi, forcément. Donc, je prends un peu d'ail, tu vois, et je saupoudre légèrement, hein, tu en mets pas 3 tonnes, hein, parce que là, moi je les connais les collègues, après quand ils vont arriver à l'apéro, que ce sera tout en tranche, le type il prend, boum, il enfourne en direct, ouais. Mais si t'as mis 2 tonnes d'ail comme ça, 2 tonnes d'herbe, le type il va s'arracher la gueule, je te dis pas quoi. Et là pareil pour les herbes, tu vois, à peine un petit peu, voilà, ça suffit largement, tu vois. Alors avant d'y toucher, je te fais voir quand même ici à la caméra, voilà, que tu vois bien, tu vois. Voilà, c'est à peine, c'est juste saupoudré, ok. Une fois que tu as fait ça, avec tes petits doigts, tu vas faire comme ça, pour mélanger l'herbe et le shit. Oh non, pas le shit, fifi, c'est pas de l'herbe à fumer, ça c'est de l'herbe à manger. Donc, tu mélanges ton herbe et ton ail, voilà, tu vois, comme ça. Et là, à ce moment-là, maintenant que tu vois, alors attends, je te refais voir. Tu vois, on a bien mélangé l'herbe et le shita, c'est bon, on va rouler le pet, on se le fume. C'est la poitrine, connard, voilà. Il faut un peu déconner, sinon c'est triste ces vidéos. Voilà, j'ai fait ma poitrine. Non, c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, tu roules. Voilà, tu roules. Voilà, une fois que tu l'as bien roulé, bien serré, tu allumes. Là, une fois que tu as bien roulé, bien serré, tu prends ta poitrine. Et là, tu vas la mettre dans ton embossoir, du petit côté et le gros à la fin. Comme ça, au moins, tu peux pousser. Ok? Bon, là, ça tombe bien. C'est pas une grosse poitrine bien large. J'en ai eu des grosses. Je me suis fait chier à les passer cet hiver. Je te garantis. Parce que plus c'est gros, forcément, moins ça rentre dedans. Moins ça rentre, plus t'es là à quicher comme un salaud pour pouvoir la faire sortir. Voilà. Après, tu baisses un peu ton filet, comme je viens de faire. Et là, avec cette main, tu pousses comme ça. Tu vois? Voilà. Et là, regarde. Tac! Ta poitrine, elle est entièrement passée
sous le filet. Regarde, tu vois, elle est passée sous le filet. Et ce filet, en fait, tout le long du séchage, il va te la serrer. Alors maintenant, moi, ce que j'aime bien de faire, regarde, je la repasse une deuxième fois. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura 2 filets. Et ces 2 filets, ils serreront encore plus. Tu comprends? Donc, il n'y aura pas de trou d'air dans la pancetta et elle va sécher correctement. Elle sera vraiment, vraiment nickel. Voilà. Voilà. Ça, c'est moi. C'est perso. C'est mon travail à moi. Voilà. D'autres, ils te diront une fois, ça suffit. Mais chacun, il fait comme il veut. Chez moi, je fais ce que je veux, tu vois. Donc, comme je fais ce que je veux, je te fais voir comment je fais mes panchettes. Et là, déjà, rien qu'à la touche, hein, tu le sens que ça serre, tu vois, ça serre. Parce que cet élastique, c'est super bien ce filet. C'est super bien. Ça, c'est magnifique. Alors, on le sait, hein, l'élastique, c'est fantastique et le caoutchouc, c'est super doux. Mais non, c'est pas l'élastique, c'est le plastique. Bon, bref. Ça y est, la panchette, elle est faite. Maintenant, ce que je vais faire, que j'ai oublié de prendre. Alors je prends mon petit bac avec mes petits ustensiles, ma ficelle ici, et là, on prend l'aiguille. Alors l'aiguille de Fifi, c'est l'aiguille de Fifi. Cette aiguille, tu vois, elle est tordue, comme ça. Mais tu n'en trouveras pas des comme ça dans le commerce, parce qu'elles vont être droites. C'est Fifi qui l'a tordu comme ça, pour pouvoir passer comme il faut. Tu comprends? Voilà. Ça aussi, c'est du Made in Fifi. Alors, là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un peu de ficelle, un bout de ficelle. Ce que je fais... Non, voilà, c'est bon. Hop, un bout de ficelle. Comme ça, tu vois, un bout de ficelle. Un bout de ficelle, quoi. Prends un bout de ficelle, tu le mets dans le chat. Minou, minou. Et là, tu vas passer ton aiguille comme ça. Tu vois, tac, tu la fais ressortir là. Et là, forcément, ta ficelle, elle passe aussi avec. Une fois que tu as sorti ta ficelle, tu prends, tu montes les 2 bouts bien bout à bout, tu vois, comme ça. Et là, tu passes et tu fais, comme d'habitude, 1, 2 et 3. Tu te rappelles de ça? Voilà. Et là, tu serres. Et là, forcément, tu as un nœud. Mon pote à la compote. Là, tu as un nœud. Je te garantis, ce nœud, il tient. Voilà. Une fois que tu as fait ça, je vais toutes les faire. Mais pas avec toi. Parce que sinon, tu vas péter un plomb. Et ouais, vidéo, ça interminable. C'est nul. T'aurais pu couper. Ouais. Mais viens, fais-le. Après, tu prends un bac comme ça. Tu vois. Tu prends ce fameux poivre noir là, donc ça on le fera à la fin, hein. Tu prends ce fameux, oh, ça dégage ça, tu prends ce fameux poivre noir, tu le mets là-dedans, mais avant de faire ça, tu n'oublies pas de mettre ton masque de Covid, voilà, tu le mets là-dedans, et après tu prends ses poitrines, tu le mets là-dedans, et tu la frottes bien de tous les côtés. Une fois que ça c'est fait, tu la pends, et tu n'y touches plus, tu le laisses sécher. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais t'as pas dit combien de temps de séchage? Tu es pas con, tu es pas niao. Tu la laisses déjà pendue 3 semaines, elle aura déjà bien séché ta truc. Vu qu'elle est salée et tout, tu peux l'attaquer direct. Au bout de 3 semaines, tu peux l'attaquer à manger. Mais dis-toi que la charcuterie, il faut pas être pressé. Si tu veux vraiment te régaler, tu laisses sécher. Voilà. Moi, j'ai des panchettes hein, qui ont 1 an de sèche. Mais elles sont au top. Je te garantis qu'elles ont pris un goût et tout. Et voilà, elles sont au top. Après, tu es pressé, 3 semaines, allez, vas-y, tu peux manger. Voilà. Tu peux même manger de suite si tu veux. C'est frais, pas terrible. Voilà. Voilà, la charcuterie, c'est ça. Et la charcuterie sel sec, c'est tout un art. Voilà, faut prendre le temps de le faire. Tu vois, tu peux pas dire, je fais tac, demain on mange. Non, c'est pas possible. Il te faut le temps de salage. Alors, le temps de salage, je t'avais dit, tiens, on s'en refait une, comme ça, je te réexplique un peu. Le temps de salage, je t'avais fait une vidéo déjà sur les pancetta et tout. Temps de salage, allez, aujourd'hui on est mardi. Tu désosses tes poitrines, tu les mets au sel, tu vois, un bac, du gros sel, tout simple. Tu les mets au sel aujourd'hui. Le truc, c'est que tu sales l'hiver, hein, quand il n'y a plus de mouches, plus rien. Et si tu peux, dans un frigo, au moins c'est nickel. Voilà. Si tu peux pas, ben dans un endroit frais, mais tu te démerdes qu'il n'y ait pas de mouches, qu'il n'y ait pas... Voilà. T'as compris? Voilà. Donc, on est mardi, tu pointes tes poitrines, du sel, du gros sel, là mettons, voilà, c'est ton bac, tu mets du gros,
Ton bac, je l'ai le bac. Voilà, je l'ai le bac. Je l'ai le bac. Tu mets du gros sel au fond de ton bac. Tu mets du gros sel au fond. Tu prends ta poitrine, tu la mets dessus ton gros sel. Et là, dessus ta poitrine, tu mets quoi? Tu mets du gros sel. Et du gros sel, tu le frottes partout, là, sur les bords et tout. Tu en mets un peu là. Tu n'es pas obligé de mettre 50 kilos de sel pour une poitrine. Tu mets du gros sel. Voilà, qu'elle soit recouverte de gros sel. Point de barre. Et mardi prochain, tu la sors du gros sel. Tu la brosses bien. Tu la passes à l'eau froide, avec ta brosse et tu brosses bien le sel. C'est tout. Une fois que ça c'est fait, ta poitrine elle est salée. Alors il y en a, ils vont te dire, mais non, il est fou, une semaine de sel c'est trop. Mais fais ce que tu veux, puisque tu es si fort. Vas-y, fais. N'oublie pas que si tu sales pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Mais ta viande, elle va pas se conserver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va pourrir. T'as compris? C'est pareil pour les saucisses. Quand je te dis tu mets 20 grammes l'hiver et quand je te dis l'été tu mets 18 grammes parce que l'été tu fais plus griller que l'hiver, c'est qu'il y a des raisons. C'est que ta viande elle a besoin d'un temps de salage. Tu comprends que ça c'est de la viande? C'est pas une éponge. Tu vois? Une éponge tu la prends, elle est sèche, tu la trempes dans l'eau, elle est trempée, ça dégueule de flotte de partout. La viande non. Il faut du temps pour que le sel y pénètre à cœur. Je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu plein de trucs sur Facebook. Les types, je me demande où ils vont chercher les conneries. Oh, ils doivent pas dormir la nuit pour sortir les conneries le jour. Je pense, hein. Bref. Donc voilà. Temps de salage, c'est dit. Je t'ai fait voir comment faire. Allez, on va s'en faire encore une. Et voilà. Voilà. Alors ici, oui, je sais. Tu te dis, putain, tu nous en parles pas. Tu es là, tu vois ça depuis que la vidéo, elle a commencé. Et ça, c'est quoi? Ça, regarde. Ça, c'est des magrets de canard. Salé et séché par Fifi. C'est moi, Fifi. Voilà. Salé et séché par Fifi. Et là, tu as l'impression qu'ils sont secs. Regarde. Ils sont pas secs. Ceux-là, je les ai sortis avant-hier. Et là, ils sont en train de sécher doucement. Voilà. Je vais pas les laisser sécher 6 mois, hein. T'as compris? Juste un peu. Parce que le magret de canard, il faut pas le laisser trop sécher. Ça, tu vas le faire en tranches fines. Tu vois, avec ton couteau. Et tu vas le mettre dans tes salades. Tu vois, dans tes salades ou si tu veux quelques petites tranches à l'apéro pour épater les collègues et tout. Je te ferai une vidéo un jour sur le salage du magret de canard. Ma façon que j'ai à moi. Voilà. Et là, on va rigoler aussi. Là aussi, on va rigoler. Parce que comme je te disais, sur Facebook, je vois des types qui te disent « Ouais, moi, je fais une heure de salage, ça suffit. 1h15 maximum. 1h15. Mais 1h15, t'as le temps de quoi? Juste de boire un café et puis c'est tout. Pauvre type, quoi. Et puis tu vas voir ta viande comme elle va pourrir. Bref, allez. On parlera de ça en temps et en heure. Donc, comme tout à l'heure, tu enlèves ce petit gras mou qui est pas beau, parce que tu le vois de suite à la gueule qu'il a, qu'il est pas bien, ce gras. Donc ça, tu le vires. Voilà. Ça, tu le vires, c'est fait. Voilà. On recommence celle-là, et après, je termine tout seul, et on se voit de suite pour les copas. Tu fais comme ça, donc, pour bien la mettre en forme. Tu vois? Ouais, je sais, hein. C'est mieux comme ça, la moustache. Hein. Et ouais. Tu sais, Patricia, elle me l'a dit longtemps. Hein. Patricia, ça lui plaisait pas, cette moustache. Hein. De toute façon, ça y a jamais plu à Patricia, cette moustache. Mais quand j'étais jeune, je l'avais, elle m'a dit, putain, rase-toi. Et là, 54 ans, il m'a repété les plombs, j'ai dit, ouais, la moustache, ça fait homme. Ouais, ça fait homme, ça fait chier, ouais. Je te le dis, moi. Fait chier, ça fait vieux. Et encore, tu te rappelles quand j'avais ces bacchantes qui descendaient là. Oh. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais putain, la tronche que tu avais. Bref, c'est pas grave. Allez. Il y en a qui vont être contents, hein, parce qu'il y en a qui me l'avaient dit hein, sur YouTube. Oh, putain, Fifi, la gueule que t'as, oh. Ça te va pas, oh, tu es affreux. Il m'avait dit, t'es affreux. Il y en a qui m'avaient dit, t'es affreux comme ça. Mais celui-là, j'ai 99% de chance de savoir qui c'est. Ouais, il y en a qu'un comme ça dans ma vie qui m'a parlé comme ça. Mais bon, chut, je peux pas le dire. Voilà, regarde, alors tu vois, tu mets un petit peu d'ail, un petit peu d'herbe. Voilà. Voilà. Et ici, oh Fifi. Ça, dans la poitrine, pas sur la table, cono. Voilà. Une fois que tu as fait un peu les deux, que tu as mélangé l'herbe et le shit, et bien là, tu te le roules. Et puis là, mais non, il est con ce Fifi. Allez hop, tu te le roules et tu le passes dans ton embosseur, là. Au filet, si tu préfères. Voilà.
Ah, tac, allez hop, là, elle ressort là. Et là, un peu. Tu vois, celle-là, déjà, elle est un peu plus large. Alors, t'as un peu de mal à la passer, mais ouais, c'est bon, quoi. Tu forces, tu pars. Voilà. Voilà. Tu vois, ça c'est fait. Tac, on y remet un coup. Au moins, on est sûr qu'elle soit serrée tout le long du séchage. Voilà. Et ben voilà, impeccable, regarde, même pas coupé, c'était la longueur pile poil. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de faire. Tu veux faire 2 fois, tu fais 2 fois. Tu veux pas, tu fais qu'une fois. Tu veux pas le faire au filet, fais-le à la corde. Voilà. Quand tu seras bien pété les doigts, tu verras que le filet, c'est fantastique. Pareil, tu reprends un bout de ficelle, ton aiguille que tu as tordue à l'avance pour pouvoir bien la passer. Tu passes ça dans le chat. Dans le chat. J'ai dit le chat. T'as compris? Voilà. Et là, tu passes dans ta poitrine. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, hein, tu mets bien bout à bout. Voilà. Alors, je m'approche bien que tu le vois, hein, faire un nœud, parce que les Indiens, ils ne savaient pas faire un nœud. Hein. Alors, tu passes comme ça. Tu fais 1, 2 et 3. Voilà. Et 3. Hop, tu serres comme ça. Tac. Là, c'est un nœud qui ne bouge plus. Voilà. T'as vu ce nœud? Voilà, impeccable. Voilà. Donc, les copains, les amis, YouTube, je continue mes poitrines, et puis on se voit de suite avec les copains. Ok? Impeccable. Nickel. Ça, je vais me le mettre là. Allez, je vais m'en faire une longue. Et c'est parti. Les pancettas sont faites, tu vois, elles sont là. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends les pancettas et je me déplace juste comme ça, tu vois, pour pas trop forcer, sinon c'est le dos qui morfle, tu le sais. Et ici, donc, je pose mes pancettas ici, parce qu'à la fin, on fera le poivre, mais on fera le poivre pour tout, d'accord? Ici, on va faire les copas et les lonzo, d'accord? Alors, je t'explique, la copa, c'est l'échine. Ici, tu as une échine entière, qui est salée, qui est séchée, donc salée, comme d'habitude. Tu le sais maintenant, hein, on est mardi, tu la mets au sel aujourd'hui, mardi prochain, tu la sors, tu la rinces, etc. Mais dans mon salage, si tu veux, je mets des épices qui me sont propres à moi. Je te ferai un jour une vidéo sur les lonzo et les copas. Un jour. Pour l'instant, tu te contentes de ça. Voilà. Si ça va pas, regarde une autre chaîne. Eh oui. Alors, eh ouais, moi je suis comme ça. Donc voilà. Copa, c'est l'échine. Le lonzo, si tu veux, c'est les côtes. Les côtes, tu vois. Désossé, pareil, salé, séché, enfin salé, assaisonné pendant le salage. Et alors attends, on y vient. Et après, tu as des morceaux aussi, le filet, tu vois, les côtes filet. Donc tout ça, c'est le lonzo. Le lonzo, c'est le train de côte et le filet, d'accord? Voilà. Et comme tu peux le voir, elles sont mauves. Elles sont mauves. Pourquoi elles sont mauves d'après toi? Pourquoi elles sont mauves d'après toi? Comment? Je les ai peints? Non, je les ai pas peints, couillon. Elles sont mauves parce que une fois que tu as salé, je te le donne ça, hein, une fois que tu as salé tes copas, tes lonzo, etc., tu mets à tremper 24 heures dans du vin rouge. Tu prends pas de la merde, tu prends pas de la villageoise, voilà. Tu prends du bon pinard français, d'accord? Voilà. Du bon pinard français, moi je mets du merlot. Tu le sais, moi mon truc c'est le merlot. Allez, je te fais voir, j'ai vidé mon bib, tu vois, merlot, 100% cépage. Voilà, ça c'est mes collègues de Rochefort-du-Gard. Voilà, Bruno et Véro. Salut Bruno et Véro, parce qu'ils regardent toutes mes vidéos. Donc salut Bruno et Véro. Tu vois, ça c'est fait avec du bon merlot, que c'est fait à Pujol, à côté de Rochefort-du-Gard. Voilà, donc ça c'est excellent. Et donc tu mets du bon pinard. Tu veux pas mettre du merlot, tu mets du cahors, tu vois, un vin qui fasse au moins 13 degrés, tu vois, voilà, un truc bien, voilà. Et ce vin, mais pas plus de 24 heures, parce que si tu le fais plus de 24 heures, elles vont avoir du mal à sécher, tu vois, le séchage, il va être très lent, très lent. C'est très bien, mais c'est trop. Et ça va mal le faire. Donc 24 heures, mettons, tu les mets maintenant, allez, on va dire que, allez, aujourd'hui c'est midi, paf, midi, tu mets tes copas et tes lonzo à tremper, donc tu prends un bac, tu les arranges bien dedans, tu remplis de vin rouge à ras le bord, et demain à la même heure, tu les sors du vin,
tu les rinces à l'eau froide, tu les pends, et après, allez hop, tu les mets de suite dans le filet. De suite, pourquoi? Parce que comme ça, elles sont humides. Et au moins, tu vas pouvoir les mettre au poivre, et le poivre, il va bien adhérer à tes copas et à tes lonzos. Là, on n'a pas besoin d'ail, ni d'herbes de Provence. Tu vois bien que je les ai rangés, ils y sont plus là. Donc, on n'en a pas besoin. Par contre, comme pour les panchettes, tu vois, moi, je sale, donc j'assaisonne, etc. Et après, je viens travailler la finale, c'est-à-dire, tu vois, l'échine, ici, là, après la tête, tu as cette veine grasse. De toute façon, le morceau, là, tu as veine grasse et veine maigre. Donc, tu enlèves le gras que tu vois de par-dessus, là. Parce que ce gras, il y en a toujours trop. Et ce gras, il y a une artère qui passe dedans. Et il a toujours du mal à sécher. Donc, celui-là, tu l'enlèves. Parce que sinon, ça va mal sécher. Et ça va faire un mauvais goût à ta copa. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Puis si tu comprends pas, eh bien réfléchis. Et ouais, ça va faire un mauvais goût. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Bon, une fois que tu as fait ça, que tu as enlevé cette veine de gras là, là, tu vas prendre comme tout à l'heure. Hein. Tu prends. Alors je reste sur ça. Sinon, je vais tout tremper ma table, je vais pourrir mon sol, etc. Donc voilà. Donc je reste sur mon plateau. Voilà. Tu veux pas le faire sur un plateau, tu fais comme tu veux. D'accord? Moi, je fais comme ça. Voilà. Et là, tu lui donnes une forme, tu vois, comme ça. Tu n'hésites pas de lui quicher dessus, tu vois, pour l'arrondir. Tout en le faisant, tu appuies bien et avec tes mains, tu la serres, tu vois, comme ça. Comme je suis en train de faire là, devant toi. Voilà. Hop, tu remarques qu'il y a encore un petit bout de gras, comme je te dis, là, de gras de merde, moi j'appelle ça. C'est du gras de merde, ça. C'est du gras qui est pas bon, ça. Voilà, ça, tu le vires. Ça, tu le vires, tu vois, il remonte un peu là. Voilà, ça, tu le vires. Enfin, moi, je le vire. Tu veux pas le virer, tu le laisses. Quand tu auras ça dans la bouche, tu vas comprendre ce qu'il te disait Fifi. Voilà. Et là, une fois que tu as fait ça, que tu as donné une forme à peu près ronde, etc., tu prends bon, donc là, c'est la copa. Tu prends la copa, tu la mets dans ton embossoir, ici. Voilà. Tu tires ton filet, et là, pareil, comme tout à l'heure, tu la passes une fois. Voilà. Tu viens ici en bout, un petit coup de couteau pour couper ton filet, et tu la repasses une deuxième fois. Voilà. Voilà, tu vois, impeccable. Hop, et un petit coup de filet là. Voilà, mais tiens, on va lui mettre celui qui reste, on va lui mettre là au bout, ça la serrera bien. Voilà, tu vois, voilà. Là, ta copa, elle est faite. Tu vois, et après tu fais ça, comme ça tu aides le filet à la serrer déjà bien comme il faut. Voilà, ça c'est fait. Donc celle-là, elle est faite. Tu prends ta ficelle et ton aiguille, tu piques de sur le côté, tu ressors ton aiguille, tu rattrapes ton bout de ficelle ici, et là, comme tout à l'heure, tu mets bout à bout, et là, tu vas faire une petite boucle, et tu fais 1, 2, et 3 tours, et tu serres. Voilà. Tu serres, tu vois. Là, tu as un nœud qui va tenir, donc tu peux... Moi, je le fais redescendre ici contre, tu vois. Et là, tu peux pendre, poivrer, et tu pends, et puis tu laisses sécher. Voilà. Même travail, on va dire, pour le lonzo. Allez, on va s'en faire un. Tiens, on va faire celui-là, je l'avais mis dessus exprès. Tu vois, ici, une fois salé, donc ça, c'est la partie où c'est qu'il y a le filet. Tu vois. Donc, là, une fois salé, tu vois, tu as ce petit gras, là, sur le filet. Sur le filet, ça, faut l'enlever. Faut l'enlever parce que c'est le même gras que là-bas, tu vois. C'est le même gras dans la poitrine. Voilà. De toute façon, c'est la suite. Hein. Faut l'enlever parce que ça va pas sécher. Ça va pas sécher. Ça va pas sécher. Ça va rester mou et ça va donner un mauvais goût. Donc ça, tu le vires. Tu prends ton couteau. Tu prends ce gras-là. Tu vois bien qu'il est tout mou. Tu prends ce gras-là. Et hop, allez. Tu vires ça. Voilà. Tu vires ça parce que c'est dégueulasse. Ouais, faut dire un chat, c'est dégueulasse. Voilà, tu vires ça. Et tu restes que le filet, il reste attaché à ton morceau de faux filet, si tu veux. Voilà. Donc ça, hop, allez. Tu vires bien tout ça, t'hésites pas à enlever. Voilà. Ça, ce sera que meilleur une fois fait. Voilà. Tu vois, ces petits bouts de gras là, de merde. Et oui, c'est du gras de merde, ça. Voilà, tu vois. Impeccable. Une fois que ça c'est fait, comme tout à l'heure,
tu prends ton morceau là et tu l'arrondis comme ça. Tu vois? Tu lui donnes cette forme ronde là. Voilà. Alors là, on va reprendre. On va reprendre ça. Après, tu vois, moi, ce que je fais, parce que j'ai commencé à avoir mal à mes mains, j'ai fait toutes les panchettes, j'ai fait, puis c'est pas les premières que je fais de l'hiver, hein, tu le sais. Voilà, ce que tu peux faire aussi, tu fais juste ça, tu vois, tu prends une mesure en laissant 2 doigts de chaque côté, et une autre mesure, pareil, en laissant 2 doigts de chaque côté. Ce qui fait que tu vas pouvoir le passer 2 fois, et tu vas mettre, parce que j'ai pas ce volant là qui a ses griffes pour le tirer, enfin, je l'ai, mais il est défoncé, quoi. Voilà. Et puis il est trop large surtout. Donc tu prends, tu tires, tu mets ça dessus comme ça, tu vois. Au moins tu forces moins pour les épaules, les bras, les mains, je veux dire, les coudes, c'est affreux. C'est affreux. Et dire que je vais avoir 55 ans le 29 mai là, 2024 et qu'il me faut, à l'heure d'aujourd'hui, travailler jusqu'à 67 ans. T'as compris? J'ai encore 12 ans à faire. Wow. Avant de pouvoir dire j'aurai une retraite, à peu près. À peu près. Et encore, moi, je vais pas à me plaindre, hein. Patricia, il faut qu'elle travaille jusqu'à 70 ans pour avoir 800 € par mois. Tu as compris? Après, tu t'étonnes que Patricia, quand elle peut, elle travaille un peu à l'hôpital de Monteil. Et ouais. Enfin, voilà, quoi. Bref, ça, c'est autre chose. Et oui. Donc, voilà. Après, tu la mets là-dedans, une fois que tu as bien fait prendre sa forme. Comme tout à l'heure, tu fais descendre ton filet. Tu vois, qu'il apprenne bien, là. Hop, tu viens là. Et quand tu arrives à là, tu vois, tac, ici, tu mets un coup, ben rappelle-toi, tu as laissé 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre, donc tu vas pas couper 10 cm, non, juste ce qu'il faut. Et tu la remets dedans, et là, comme tout à l'heure, tu la fais venir là, et là, tu le prends, et là, tac, regarde, tu vois, voilà, là, ton lonzo est fait. Donc ça, c'est le lonzo, on est bien d'accord, et comme tout à l'heure, tu le fais comme ça, pour bien aider le filet à ce qu'ils prennent bien ta viande. Et que ta viande, là, une fois qu'elle est bien fraîche, là, donc là, au moins, tu lui fais prendre la forme que tu veux qu'elle ait pour sécher tout le long. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tu reprends comme tout à l'heure un bout de ficelle. Alors, un bout de ficelle, me demande pas la longueur. À vista des nazes. Voilà. À vue de nez, tu fais un bout de ficelle. Voilà. Prends un bout de ficelle. S'il est trop long, ben, elle prendra un peu bas. S'il est trop court, ben, tu rajoutes un morceau. Voilà, je dis pas plus con qu'un autre. Hein. Voilà, tu mets dans le chat de l'aiguille. Et une fois que tu as mis dans le chat de l'aiguille, alors moi, je la prends. Voilà, je la prends. Elle va sécher comme ça, voilà. Je la prends comme ça. Tu vois, ici, tu as le filet. Je prends par le côté du faux filet, si tu préfères. Voilà. Et là, tu piques de part en part. Tac, il est ressorti. Voilà. Et ici, pareil, comme tout à l'heure, tu prends tes 2 bouts, tu les mets bout à bout, tu fais une boucle, et tu fais 1, 2 et 3. Voilà, impeccable. Tu vois, ça c'est fait. Voilà, donc après, au poivre, comme d'habitude, et une fois que c'est poivré, tu pends et tu laisses sécher. Je continue à faire mes copas et mes lonzo, et on se retrouve de suite pour le poivrage, ok ? Et voilà, phase terminale les copains. Regarde, ici tu as toutes les panchettes. Ici tu as toutes les copas et les lonzo, ok? Ici, on a notre fameux poivre. Ça sent fort. Voilà, le poivre ici. Donc on va faire, première chose à faire, c'est à prendre le masque Covid, à se le mettre sur la gueule. Voilà, une fois que le masque Covid est mis sur la gueule, voilà, alors le problème c'est que quand tu as des lunettes, le masque Covid il te fait un peu de buée. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Le masque Covid il est sur la gueule. Tu as vu, ça te rappelle des bons souvenirs ça? Voilà, tu prends un bac, ici, voilà, et là on va mettre dedans le fameux poivre noir moulu par Fifi, Fifi le Sevenol. Tu connais ce mec, Fifi le Sevenol? Je crois qu'il est parti à la pêche là. Ouais, il avait une partie de pêche à faire, il est parti à la pêche, il m'a laissé tout seul au boulot. Voilà, ça c'est fait. Le poivre est là, alors là, rien de plus simple. Hein. Un gamin de 7 ans, il est capable de le faire. Voilà, une panchette, ok? Tu la mets dans ton bac avec du poivre, ok? Jusque là, ça va, hein, tu t'en sors. Là, tu prends le poivre, tu le fous dessus. Voilà, comme si c'était du sable, tu vois.
Tu mets bien dessus. Voilà. Et là, avec tes petites mines, tu mets du poivre de partout. Tu le fais bien rentrer là, tu vois. En bout de pancette, comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Ici, pareil. Hop. Tu tournes le bac. Ça t'évitera de lever ta pancetta. Et là, pareil, tu vois, avec tes petites mimines, comme ça. Tu fais bien rentrer le poivre là. Alors, s'il y en a un peu qui rentre dans la pancetta, au début, là, c'est pas grave. Mais dedans, t'as vu, j'en ai pas mis dedans la pancetta. J'en ai pas mis, pourquoi? Je t'explique. Quand tu vas faire l'apéro, que tu as fait tes tranches, que tu as mis ça sur un plateau, sur une assiette, t'as les collègues, ils vont arriver et ils vont prendre l'apéro. Pastis, pancetta, pastis, pancetta. Et la pancetta, ils vont pas enlever ce qu'il y a dedans. Non, ils vont tout mettre dans la bouche, tu vois. Et si tu as mis du poivre dedans, le mec, il va en boire des pastis, hein. Mais au bout de demi-heure, 3/4 d'heure, là, plus personne. Voilà, je veux dire, par là, ça va être trop fort. Il faut que ce soit un plaisir et que ce soit pas un calvaire. Si c'est un calvaire, eh ben, ça va. Tu vois, tout le monde, il va en chier, quoi. Voilà. Après, il y en a qui aiment fort, mais tu en as 1% qui aiment fort. Voilà. Et là, sur le côté, là où c'est que ta pancetta, elle se rejoint, tu sais, quand elle fait ça, là, pareil, tu insistes bien avec le poivre, tu vois, comme ça, d'en mettre bien là sur le côté. Une fois que ça c'est fait, tu la tapotes un peu comme ça, histoire que tu foutes pas du poivre de partout, tu vois. Tu la tapotes un peu comme ça. Voilà. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé, sinon c'est trop rapide. Attends, con. Quand je t'explique comment con. On va prendre 2 crochets. Comme ça, il y en aura un pour la coupe. Pour le lonzo, si tu préfères. On va prendre un 3e crochet, comme ça, tu en auras un pour la coupe, un pour le lonzo. Voilà, tu pourras pas dire, il nous a pas fait voir, hein. Voilà, alors ici, voilà, tu vois. Là, tu prends ton crochet, avec ta ficelle, une fois que tu l'as tapoté, tu prends ta pancetta. Voilà, pas là, parce que moi, je suis un peu petit, tu sais. Ouais, je suis d'origine sicilienne. Un croisement entre les Siciliens et les Savoyards, t'as vu ce que ça donne? Voilà, alors, la pancetta est faite, elle est poivrée, elle est pendue. Maintenant, elle va sécher. Dans 3 semaines, si tu es vraiment pressé, tu peux l'entamer. Ensuite, on va prendre un lonzo. Ça, c'est un lonzo, tu vois, ça, c'est le milieu de train de côte. T'as compris? On met le lonzo ici, et ici, il y a une coupe. Tu vois, ça, c'est une échine. Voilà. Et en dessous, là encore, tu as un filet. On va en sortir un pour le filet. Comme ça, tu es content. Tu diras, il nous a tout fait voir. Voilà, il n'a rien caché. Voilà, tu fais pareil. Tu prends du poivre, tu vois, hop, et tu le mets bien là. Et là où c'est qu'il y a la jointure des côtes que tu as refermé comme ça, là, tu vois, tu insistes bien que le poivre il rentre dedans. Pourquoi je te dis ça? Parce que le poivre, une fois qu'elle va être pendue, qu'elle va commencer à sécher, il va tomber. Et s'il reste un petit jour, un tout petit jour, et qu'il te rentre une mouche dans la pièce, et que cette mouche, elle voit ce petit jour, et qu'elle rentre là et qu'elle te pond dans ta coupe, ou dans ta pancetta, ou dans ton lonzo, eh ben tu vas avoir un truc plein de verre, tu vas pas en apercevoir, tu vas avoir une odeur qui se balade nauséabonde, et quand tu vas t'en apercevoir, ce sera trop tard, parce que les verres, ils auront pris place, et tout sera pourri, et tu jetteras, ok? Donc voilà, c'est pour ça que le poivre, c'est le seul conservateur naturel quand tu travailles à l'ancienne, hein, d'accord? Voilà. Après, quand tu travailles à la moderne, là, avec tous leurs produits chimiques qui vont rentrer dans ton corps, et que même quand tu seras mort, 6 mois après, on te ressort, t'es exactement le même, et ouais, t'es bourré de conservateurs. Et ouais, voilà. Donc, tu hésites pas, hein, tu en mets partout. Quand tu arrives en bout, comme ça, hop, tu la mets, tu l'écrases bien. Tu vois, tu le fais rentrer avec tes doigts, comme ça. T'as compris, ça, c'est pas con, quand même. Quand même, tu es pas con, quand même. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, pareil comme la pancetta, tu tapotes un peu, histoire d'enlever le surplus de poivre. Voilà. Voilà. Et une fois que tu as bien tapoté, tu prends ta ficelle. Alors, tu as vu par endroit, voilà, regarde, la ficelle, tu as vu, je l'ai doublée. J'ai doublé, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre ça, tu prends ça. Tu la plies en deux, tu la passes. Voilà. Pourquoi? Ben parce que, à mon avis, ça faisait un peu lourd. Et j'ai dit, la ficelle, faudrait pas qu'elle pète pour les retrouver par terre. Donc voilà. La pancetta. Un lonzo. Voilà.
On va faire une coupe, une échine. Allez, pareil, tu la mets dans ton bac. Tu prends, tu passes là où c'est qu'il y a, que ça referme comme ça. Voilà. Là, tu insistes bien, ok? Voilà. Tu insistes comme ça sur les extrémités. Tu vois? Voilà. Et avec tes doigts, tu fais un peu ça même, tu vois, pour bien la rentrer. Voilà. Là, pareil, là où c'est qu'elle se referme, là, que je te dis. Voilà, tu rentres comme ça. Tu vois pourquoi il te faut le masque, hein? Parce que là, je te dis pas, j'ai le masque et je le sens, le poivre. Hein? Et je le sens, le poivre. Donc ce poivre, je l'ai moulu juste avant de commencer à faire les pancetta, tout ça, hein, à mettre tout en filet, à assaisonner les pancetta et tout. Donc il est moulu de frais. Moi, je l'achète en grains et je le moule. Voilà. Ok. Tu vois, là pareil, tu tapotes un peu. Tu prends ta coupe, tu mets un crochet et tu la pends et tu touches plus. Et tu laisses sécher. Alors je te dis 3 semaines, c'est le minimum. Hein. Plus tu la laisses, plus elle sera meilleure. Tu vois. Ok, là maintenant qu'on a fait la coupe, on va prendre, voilà, un petit filet. Tu vois, ça c'est un filet de porc, comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Et là pareil, tu le mets dans ton bac. Et comme tout à l'heure, les extrémités. Voilà, là, ici tu as le filet, ici tu as le contre-filet. Donc là, tu vas bien insister entre les deux, tu vois. Que le poivre, il rentre bien là. Histoire que ton petit lonzo, il soit bien protégé. Tu vois, puis tu fais un peu ça. Que le poivre, il rentre bien, tu vois. Tout ça, c'est pourquoi? C'est dans le but de conserver ton lonzo le temps de la séchon. Le temps du séchage. Et pour le protéger de cette pute de mouche. Oui, j'ai dit cette pute de mouche. C'est ça, il n'y a rien de pire. Là, il n'y a rien de pire que la mouche, tu vois. La mouche, c'est affreux, ça. La mouche, tu vois, avant qu'elle se pose sur ta belle tartine de miel beurrée ou ta belle tartine beurrée à la confiture d'abricot qu'elle a fait ta maman ou ta mamie, tu vois. Eh ben, 5 minutes avant, elle était sur une grosse merde fumante, t'as compris? Il n'y a rien de pire qu'une mouche. Voilà. Alors, ça c'est fait. Et voilà, tu vois, voilà. Une fois que tu as passé, alors tu as vu, hein, enfin tu n'as pas vu, j'ai y a le bac, mais tu as compris comment je voulais dire. Voilà, bien là, bien là, bien là, bien là, voilà. Tu tapotes. Quand tu as bien tapoté, hop, ici, le crochet, et tu pends. Et tu laisses sécher. Alors, si tu as une cave, c'est impeccable. Tu sais, une cave, voilà. Si tu as une garage, c'est impeccable. Le tout, comme je te dis, fais-le l'hiver, que tu es sûr qu'il n'y ait pas de mouche. Donc, tu vas saler et tu vas sécher. Tu vas commencer à sécher, on va dire. Tu vas saler à partir de mi-novembre, quand il fait froid. Une année comme cette année, c'est même pas la peine. Tu as intérêt d'avoir une chambre froide, de saler à l'intérieur, etc. Bon. Sinon, l'hiver normal, tu attaques à saler novembre. Et il faut que fin février, début mars, tu aies terminé tes salaisons, tu vois, et que ce soit prêt à sécher. Maintenant qu'on a fait ça, je vais continuer à faire le reste. Je quitte pas le masque pour la bonne et simple raison qu'il y a mon copain le poivre qui va me défoncer la tronche. Je vais continuer à faire mes copas, mes lonzo, mes pancetta. Et moi, je te dis à bientôt dans notre vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment avec moi une fois de plus. Et je te fais pas la bise parce que j'ai le masque qui est plein de poivre, mais le cœur y est. Allez, à bientôt les amis dans notre vidéo. Ciao, ciao. La bise à tous. Ciao.